Fermer son espace aérien. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, imaginez l'Algérie, 10e plus grand pays au monde, 2,4 millions de kilomètres carrés presque, environ 4 fois la taille de la France métropolitaine, la France qui fait 643 000 kilomètres carrés, plus grand pays d'Afrique juste devant la République du Congo, plus grand pays de tout le pourtour méditerranéen, qui du jour au lendemain décide qu'il y a un mur infranchissable le long de ses frontières, mais également en mer, jusqu'à officiellement 12 nautiques au large des côtes. Je dis bien officiellement pourquoi? Parce que du fait de sa position autour du bassin méditerranéen, l'Algérie contrôle également tout un espace aérien en mer de manière à fluidifier le trafic, à prendre en compte le trafic et à gérer ce trafic. Et avec la fermeture de son espace aérien, c'est donc légalement une frontière invisible qui suit toutes les eaux territoriales et qui suit tout le pays au sol, mais vous pouvez également presque l'étendre un petit peu en mer Méditerranée, dans les zones contrôlées par le trafic aérien algérien. Depuis le 22 septembre dernier, l'Algérie avait déjà fermé un petit peu ce grillage au Maroc. Et non pas que aux aéronefs militaires comme en France, mais également aux civils et aux avions immatriculés au Maroc. Ça veut dire que si vous êtes pilote civil, militaire ou dans un avion immatriculé au Maroc, à l'heure actuelle, il vous est impossible de traverser l'espace aérien algérien. C'est pas rien et ça touche par exemple la RAM, la Royal Air Maroc, si elle veut aller à Tunis, plutôt que pouvoir couper au travers de l'Algérie, maintenant elle doit monter vers le nord, suivre un petit peu l'Espagne, passer avec le contrôle aérien français du côté de la Corse pour après redescendre sur la Tunisie. Ça fait un sacré détour où vous êtes quasiment sur du 50%, 60% de taux de vol de plus. Cela a un très gros impact. Alors pourquoi fermer son espace aérien? C'est de la politique, je ne rentrerai pas dedans, mais il faut comprendre que c'est comme un pays, c'est comme une maison, c'est chez vous. Votre pays c'est la maison, le jardin ce sont vos eaux territoriales devant, et ils ont donc décidé de fermer le portail et de dire pour les militaires français c'est niet, pour les Marocains tout court c'est niet également, c'est leur droit, c'est prévu comme ça par le droit international. Pour les Marocains, tout court, c'est niet également, c'est leur droit, c'est prévu comme ça par le droit international. Pour les Marocains, tout court, c'est niet également, c'est leur droit, c'est prévu comme ça par le droit international. Forcément, ça ne vous donne pas forcément de bonnes relations avec les voisins qui voulaient traverser pour emmener les enfants à l'école. Maintenant, fermer son espace aérien, c'est une décision politique, c'est un droit, c'est possible. Il faut également pouvoir protéger sa maison. Si les gens après se disent « Ah, mais de toute façon, je risque rien, je traverse comme j'ai envie », c'est mauvais d'un point de vue politique, c'est mauvais tout court. Et c'est là que l'armée algérienne rentre en jeu. L'armée de l'air algérienne est une armée qui est moderne, très bien équipée et en constant renouvellement, surtout ces dernières années. Il faut savoir qu'ils viennent de commander des Sukhoi 57, le fameux